reporter à Yaoundé. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de vous joindre à nous sur la CRTV. C'est le temps de l'information bilingue de la mi-journée. Quinta, bonjour. Bonjour, Doudou. Vous avez les titres du journal. The first case of the coronavirus on Cameroonian soil has been confirmed by Public Health Minister. In a press release, Dr. Manauda Malachi says the carrier is a French national who has been quarantined for treatment. He also called on Cameroonians to be vigilant and observe basic rules of hygiene. Our guest on the Midday News is Mr. Joel Hervé Ngekam, Sub-Director for Social and Non-Governmental Cooperation, Director at the Commonwealth Department. And we take you to the Far North region to discover a lady who has imposed herself in the political scene and is today elected Mayor of Mayo Diary. She is Dimatu. That will be in our magazine page. This and more in a moment. But first, Doudou, you have the first part. Merci de nous accorder votre attention. Nous ouvrons cette édition du 12h avec cette information en santé. C'est un communiqué du ministre de la Santé publique qu'il annonce ce matin. Un cas de coronavirus a été détecté dans la ville de Yaoundé. Le sujet en question est en isolement à l'hôpital central, en visite de travail à Douala pour une évaluation du mécanisme de riposte face à la menace du coronavirus. Le ministre de la Santé publique réagit à chaud sur le premier cas déclaré au Cameroun. Entretien exclusif avec notre reporter à Douala, Olivier Kingé Moli. Sur la situation qui circule maintenant, vous pouvez déjà nous confirmer au moins que un cas de coronavirus est déclaré au Cameroun? Oui, merci de me permettre de le faire. C'est vrai que ce matin très tôt, nous avons déjà rendu public un communiqué. Comme vous savez, le règlement international sanitaire le prévoit ainsi. Mais malheureusement, je me dois de vous le confirmer que hier dans la nuit, nous avons un cas de coronavirus au Cameroun. L'avantage que nous avons ici, c'est que c'est en français, de nationalité. Le monsieur a été pris en charge assez rapidement, a été diagnostiqué par notre système assez rapidement et nous avons déclenché l'ensemble, n'est-ce pas, des mécanismes de traçage, n'est-ce pas, de ses contacts et de sa prise en charge parce qu'en ce moment il est isolé à l'hôpital central de Yaoundé. Nous avons aussi des équipes, n'est-ce pas, qui sont allées désinfecter tous les lieux où il a dû séjourner et nous pensons que la situation en ce moment est encore sous contrôle. Alors, quand vous dites qu'il est sous contrôle, ça veut dire que le système de riposte doit se déployer de manière la plus efficace maintenant pour le Cameroun. Ah oui, ça nous avons déjà anticipé parce que depuis hier, lorsque nous soupçonnions le cas, et je vais pouvoir le dire, c'est pas le seul cas suspect que nous avons eu déjà. Et donc, malheureusement, ici, c'est possible, mais d'autres ont été négatifs. Mais lorsque nous suspections déjà le cas, nous avions déployé tout le mécanisme, que ce soit autour de lui pour pouvoir le confiner à l'endroit où il est pour qu'il ne soit pas en contact avec d'autres personnes, que ce soit maintenant dans un entretemps avec lui pour pouvoir retracer, n'est-ce pas, tous ses contacts, que ce soit également la fiche qu'il a dû remplir lorsqu'il est arrivé au Cameroun. Et donc tout ce mécanisme est en branle en ce moment. Les collaborateurs sont sur le terrain et on essaie un peu de circonscrire, n'est-ce pas, ce cas-là. Si besoin l'est, nous pouvons rapatrier d'autres collaborateurs bien formés dans d'autres régions parce que je voudrais dire que nous sommes déployés sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de cette épidémie. Alors, Monsieur le ministre, le Cameroun accueille le Cham dans 3 semaines. Cela ne constitue pas une menace pour cet événement? Non, au stade actuel, on ne peut pas parler de menace encore. Vous savez qu'il y a toute une... comment dirais-je, il y a un ensemble d'éléments pour qualifier cette épidémie de menace pour une activité ou pour autre chose. Donc pour le moment, on ne peut pas encore parler de menace. Nous sommes à un cas qui a été confiné, qui est pris en charge, qui est en train véritablement d'être circonscrit. Donc je crois que ça ne devrait pas avoir de répercussions, ni même pour le défilé de la journée de la femme qui se passe dimanche, parce qu'il y a, j'ai eu dire dans les réseaux sociaux, est-ce qu'il faille encore qu'il y ait ce défilé, mais je veux dire, il n'y a pas
de risque pour le moment pour ces événements-là. Rassurer un peu les populations camerounaises. Oui, effectivement, je voudrais rassurer les populations camerounaises parce que on ne devrait pas céder à la panique. Il n'y a pas lieu de l'être parce que le gouvernement a pris des mesures, que ce soit bien avant ce cas, parce qu'on s'attendait éventuellement à qu'il y ait un cas, que ce soit pendant la gestion de ce cas-là, le moment du test et tout le reste, que ce soit après. Donc nous avons pris toutes les mesures. Il faudrait simplement que la population accompagne l'ensemble de ces mesures par l'observance des mesures d'hygiène habituelles pour que cela soit plus efficace. Mais en réalité, il faudrait que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas lieu à céder à la panique, à céder à un certain nombre de courants que j'entends là. Nous n'en sommes pas là de toutes les manières. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous, Olivier Kingemoli, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui rassure donc l'opinion publique que toutes les mesures sont prises par le gouvernement de la République pour contenir les risques éventuels de propagation du virus. Quelques mesures de prévention ici dans ce reportage de Lucie Colette. À vous. Sur le terrain, le dispositif sécuritaire est appréciable, est efficace. Ce matin, par exemple, à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, tous les passagers à bord de cette compagnie aérienne ont été soumis à des méthodes inhabituelles de contrôle, une caméra thermique, un thermoflash et une fiche à remplir renseignant si le passager a séjourné les 14 derniers jours en Chine ou tout autre pays s'étant déclaré en épidémie. Et je suis rassuré que nous avons 2 niveaux de screening en réalité. À la sortie du tunnel, nous avons 2 personnes qui screenent avec les thermoflash, ils prennent les températures. Et après cela, nous avons une deuxième personne avec la caméra thermique qui screen encore pour la deuxième fois. Et ça nous donne beaucoup plus de marge en termes d'appréciation, n'est-ce pas, de l'état de passager qui arrive. L'OMS accompagne le Cameroun comme la plupart des pays en produisant des guides que les pays utilisent sur l'ensemble des piliers pour lesquels les pays doivent se positionner ou travailler pour la lutte et la préparation contre le coronavirus. Et ces piliers concernent la coordination, la planification, la surveillance et les actions à prendre au niveau des postes de frontières. Le Centre Pasteur est aussi à même de rendre les résultats d'un prélèvement du Covid-19 en 4 heures, ce qui n'est pas donné. Une veille téléphonique au numéro vert 1510 est aussi effective et fonctionne 24 heures sur 24 au Centre national des opérations des urgences sanitaires. Pour tout cas éventuel, une salle d'isolement est prête à l'hôpital central de Yaoundé. Les frontières ne sont pas en reste dans le système de riposte mis en place. L'idéal pour le Cameroun, c'est de ne pas importer le Covid-19. En l'état actuel des informations, la riposte de notre pays est efficace et adaptée. Great delight to be with you on the Midday News. As you heard in our headlines, Public Health Minister Dr. Manaouda Malachi has announced the confirmed case of the coronavirus on Cameroonian soil. According to a press release signed by the minister, the carrier is a French citizen aged 58 who arrived in Yaoundé on the 24th of February 2020. It is thanks to the emergency measures put in place by the government of Cameroon to control the outbreak of the virus that it was detected. The patient has been put in isolation at the competent unit at the Yaoundé Central Hospital for treatment. Public Health Minister Manaouda Malachi reassures the public that necessary measures are in place to prevent the spread of the virus. The minister calls on all to be vigilant and respect the basic rules of hygiene. He is also expected to grant a press conference in some hours to come to give more information on the situation. The World Health Organization Office representative for Cameroon says there is no cause for panic following the confirmation of the first case of the coronavirus in Cameroon. Dr. Fanuel Habimana was speaking this morning in Douala, during which he reaffirmed measures put in place by his organization and the Cameroon government to bring the situation to normalcy. Here is the World Health Organization Office representative, Dr. Fanuel Habimana. He spoke to our littoral correspondent, Rene Kache. That there is a case of the coronavirus in our country, Cameroon. Yes, thank you for the question.
I am sure by now you have seen the press release by the Minister of Public Health of Cameroon confirming that indeed for the first time we have a confirmed case, and this is a person who arrived in Cameroon on the 24th of February and from France, and he presented the first symptoms on the 27th of February, and he was admitted at a hospital in Yaoundé, but the test was made yesterday given his history of travel and also the symptom he presented. So the test was done by the Centre Pasteur of Cameroon, which actually has had the capacity to test for coronavirus since the 2nd of February. The center has done several tests, but so for the first time, with really the best technology available, with confirmation, so they have been able to communicate with us last night that this case has been confirmed positive. So what is important is to appreciate that all the effort that the Ministry of Health, but also other arms of government, the work that has been done until this day on the preparedness is going to pay dividends, because people have been prepared, material have been developed, several sectors have been involved. Think of the Ministry of Transport, the Ministry of MINREX, the security, the defense, the animal health. So all this effort has been is going to be put to use to make sure that this case does not spread. So the case is actually isolated. So the priority number one is to really reassure the Cameroonian population that there is no reason to alarm or to panic. This is a case that has been isolated, and the work ongoing now is to look at to track the contact of this person to see whether there is anybody who has been in contact with this person. Certainly they are, so to know what is their situation, and also classify them whether they present a high risk of contamination or low risk of contamination. So all this has been prepared, guidelines are available, and I should say that WHO, the United Nations system, and all partners for health in Cameroon. Madame, Messieurs, merci de nous accorder votre attention. Vous suivez le 12h sur la CRTV. Dans la suite du 12h, le ministre des Finances a effectué une descente sur le terrain au studio Kiro Games, Sizabi et Massi à Yaoundé. Lui, Paul Motazek, accompagnait le directeur général du Trésor, voulait en savoir plus sur la solution proposée par la start-up Kiros en matière d'investissement automatisé. L'exposé du fondateur de Kiros Games sur le stimulateur d'affaires dans le secteur informel a fini par convaincre le patron des finances pour un soutien. Étienne Pascal Azégué pour les détails. Les acteurs du secteur informel seront les principaux bénéficiaires du projet de pipeline d'investissement automatisé que propose la start-up Kiro Games. Il s'agit d'un simulateur d'affaires dont les contours sont expliqués ici au ministre des Finances par cet expert en entreprise virtuelle. Tous les acteurs informels, les callbox, les agriculteurs, les coiffeurs, les braiseuses de poissons, nous remontent leurs données d'activité. Donc on peut glaner aujourd'hui avec le digital les données de l'activité informelle, ce qu'on ne pouvait pas faire quand on voulait que ce soit les humains qui collectent les choses. L'avantage, c'est que ça nous donnerait un big data de l'activité informelle en temps réel. L'objectif de la plateforme numérique est de permettre aux porteurs de projets de bénéficier d'un financement participatif au crowdfunding. Est-ce que vous ne croyez pas que son côté rationnel, parce qu'elle attend un résultat, peut être différent de son comportement de tous les jours quand elle n'attend pas de résultat? On peut dire que c'est plus un détecteur de gens pas très intelligents que de gens intelligents. C'est plus un tamis de gens vraiment pas prêts mentalement, blagueurs absolus. Des arguments qui ont fini par convaincre le ministre des Finances. Vous méritez d'être encouragé. Je n'ai pas encore lu votre lettre, mais si je peux déjà prendre une première décision, c'est que le ministère des Finances va vous encourager. Le ministère des Finances reste ainsi dans la logique de l'implémentation des résolutions issues de la télé nationale sur le crowdfunding tenue au mois de février dernier à Douala. Lutte contre les emballages plastiques au Cameroun, le combat s'intensifie à Ibolova, au Bala dans la Léquié, étape de la sensibilisation avant la répression et la mise en route d'une usine de traitement. Sadou Mahmoudou pour les détails.
Poumon économique de la Léquier, la ville d'Obala étouffe. En cause, les déchets plastiques non biodégradables. Les artères de cette belle cité, les espaces marchands, la verdure sont emballés au quotidien par du plastique non conforme. Ça rend la terre non fertile. Il faut qu'ils donnent les papiers comme les cartons là, bio, ce qui peut se dégrader, on emballe les choses avec. Pourtant, la mairie locale a, avec le concours des partenaires fonciers, vu grand en misant sur l'installation d'une usine de traitement et de transformation. L'activité à terme va employer à plein temps une quarantaine de jeunes du coin. Avec les moyens qui sont annoncés avec l'accélération de la décentralisation, je vais y arriver. À une unité qui va traiter ce phénomène plastique ici à Obala. Il était question avec la commune d'Obala que ces jeunes-là créent des emplois qui s'auto-emploient en recyclant les plastiques. Ils devaient former des pavés, des seaux. Du pain béni pour la délégation départementale du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable pour la Léquier. La mairie va implémenter cette notion afin que les populations prennent conscience. Avec l'implication des ONG locales, nous allons y parvenir. De quoi avoir un impact non négligeable sur les 600 000 tonnes de déchets plastiques non biodégradables produits au Cameroun dans une croisade qui dure depuis 2011. And just time for us now to welcome our guest on the Midday News. Mr. Joel Hervé Ngekam is our guest. He is the Sub-Director at the Ministry of External Relations in charge of social cooperation and NGOs at the Directorate of Commonwealth. Good day, sir. Good day, madam. Thanks for being with us today on the Midday News. Thank you for having me. Now, the theme of the Commonwealth Day this year is delivering a common future, connecting, innovating and transforming. How relevant is this theme in Cameroon? Cameroon, you know, is facing a lot of challenges. The first challenges that we have is about social cohesion. We need to build a nation that is united in its diversity. The second challenge we have is the challenge of development. So those are the two main challenges that we have, and the theme of the Commonwealth Week or the Commonwealth Day for this year, it deals with the problem and the emergency problem that we have. So the issue is about us using innovative solutions to help us to connect better and to deliver the transformation that we need to achieve our development goals. So that's how we put this theme within the context of Cameroon. Alors, Joel Hervé Ngekam, dites-nous, depuis que le Cameroun est membre du Commonwealth, qu'est-ce que le pays profite? Tout d'abord, je dirais qu'en tant que membre du Commonwealth, nous participons à l'élaboration des politiques publiques au plan international. Nous participons au façonnement de l'agenda international à travers les rencontres au niveau ministériel, au niveau des chefs d'État du Commonwealth. Et ensuite, dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, nous bénéficions de l'appui du Commonwealth qui nous aide en termes de développement institutionnel et en termes de développement de nos capacités. Et le Commonwealth nous aide à identifier les gaps que nous avons dans la mise en œuvre de nos politiques. Et si nous avons besoin d'aide, ils peuvent nous envoyer des experts, ils financent des projets et ils travaillent aussi avec nos organisations de la société civile pour les aider à mieux participer à la gouvernance. Donc c'est un peu cela, l'appui que le Commonwealth nous apporte. Nous avons bénéficié, en termes de développement institutionnel, nous avons bénéficié de l'appui du Commonwealth, par exemple, dans la mise en place de notre organe de gestion des élections, ELECAM, notre organe de lutte contre la corruption, la CONAC. En termes de développement institutionnel, avec l'appui du Commonwealth, nous avons eu l'amélioration de notre code de procédure pénale et de nombreuses autres réformes ont été impulsées par le Commonwealth. Et beaucoup de ministères, les officiels et les responsables de beaucoup de ministères techniques reçoivent l'appui du Commonwealth dans le cadre du développement de leurs capacités en vue d'une meilleure mise en œuvre des programmes gouvernementaux. Now, next Monday, Cameroon will join the rest of the 53 member countries of the Gentleman's Club. Tell us, how will the celebration look like? First of all, I would like to say that the celebration of this Commonwealth Week has started since last Sunday. We had a friendship cricket game organized by the Indian High Commission with the Commonwealth Games Association of Cameroon. Then we had a flag hosting ceremony at the Reunification Monument. And subsequently, we had some workshops
at the moment, we are running a small exhibition fair at the Yaoundé Town Hall, and tomorrow we'll have a fitness walk from the 20th May Boulevard, and we'll have some games after the fitness walks. On a Monday, we'll have the celebration proper at the courtyard of the Ministry of External Relations, presided over by the Minister himself, His Excellency Mbela Bela, assisted by the Minister Delegate, and particularly the Minister Delegate in charge of cooperation with the Commonwealth, His Excellency Felix Mbayu. So the commemoration itself will have a program that will include activities such as cultural interlude, reading of the Queen's message, a musical interlude, a speech from a High Commissioner, artistic parade, award of prizes, and the commemorative speech by the Minister Delegate in charge of cooperation with the Commonwealth. Thank you very much, Mr. Joel Hervé Ngekam, Sub-Director at the Ministry of External Relations in charge of social cooperation and NGOs at the Directorate of the Commonwealth. Thank you. Thank you, Madam. In other news, a seminar on the theme Responsibility of Bond Holders and Women Managers before the Disciplinary and Finance Board has taken place in Yaoundé. The seminar, organized by the Supreme State Audit Office as part of commemorative activities for the International Women's Day, was chaired by the Minister, Rose Mba Acha Fomundam. Details with Natasha Lema Losha. The training seminar organized by the Supreme State Audit Office this Wednesday enabled the women present to know more about the notion of a managerial mismanagement and a responsibility before the Disciplinary and Finance Board. I am trying to bring up female vote holders, authorizing officers, and those who supervise the use of public funds. You know what a man can do, a woman can do better. And so it is very horrible to know that a woman is brought before the Budgetary and Finance Disciplinary Board for mismanagement. And so we bring them here to let them know the notion of a fault. So we bring them here to train them so that they can know and perform their duties better for the betterment of our governance, which will be good governance, and for the betterment of the structures they had. Participants were schooled by Supreme State auditors who want ladies to be the best so as to promote good governance. All of these is to promote gender equality in a good way by avoiding crimes which can tarnish the image of women. A convention to empower young diaspora-based Cameroonians and combat irregular migration of youth has been signed in Yaoundé between the Ministry of Youth Affairs and Civic Education and the German Business Center known as HIMASAL. That was during a ceremony chaired by the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futsu, and the Director General of the German enterprise, Valère Bernard Hilby. Victor Siga with the details. The signing of the convention between the Ministry of Youth Affairs and Civic Education and the German Business Center HIMASAL aims at training young Cameroonians on German standards in the fields of renewable energies and metal joinery. In line with the Youth Development Policy and the support program for the return and integration of youth from the diaspora, this collaborative venture seeks to combat the illegal migration of young Cameroonians. Through the partnership that we do, the Minister of Youth Affairs and Civic Education, John Stein, with the German Business Center, we want that the youth of Cameroon should be empowered in the domain of sustainable energy. The opportunity is opened to young men and women aged between 15 and 35. According to the parties, this social category is the most affected by unemployment, compounded by limited skills in production techniques and entrepreneurship. For the action plan, the parties have agreed to set up a coordination and monetary evaluation unit made up of their respective representatives. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur la CRTV. Programme Food for Education au Cameroun, une délégation interministérielle conduite par le ministère des Relations extérieures et l'organisation humanitaire Nascent Solutions ont effectué une visite dans les écoles bénéficiaires de la ville de Ngaoundéré et ses environs. Il était question d'évaluer le dit programme dans la région de l'Adamawa. Les objectifs du projet détaillés dans ce reportage de Juni Madouli à Ngaoundéré.
Le programme alimentaire pour l'éducation et la nutrition infantile mis en œuvre par Nassen Solution vise à améliorer la qualité d'éducation des enfants en âge scolaire de l'enseignement primaire à travers un meilleur accès aux ouvrages didactiques. Il s'agit également de fournir des repas sains en vulgarisant des bonnes pratiques d'hygiène. Dans la région de l'Adamawa, plusieurs écoles primaires des départements de l'Avina et du Mbéré sont déjà bénéficiaires de ce programme. Notre optique, c'est de renforcer la pédagogie, vulgariser l'alphabétisation de nos jeunes apprenants et puis mettre en exergue aussi les bonnes pratiques. Parce que ce projet de Food for Education est un projet de nutrition qui donne des repas chauds aux enfants de lundi à vendredi et voire de septembre à juin. Le programme est financé par le département de l'agriculture des États-Unis et le département de développement international du même pays. Nassen Solution agit principalement dans les domaines de l'éducation, la nutrition, la sécurité alimentaire, eau, hygiène, assainissement et l'agriculture. C'est dans cette lancée que l'organisation a fait don aux écoles bénéficiaires des outils et produits agricoles pour la vulgarisation des jardins scolaires et des fournitures aux élèves et enseignants. La page magazine du 12h fait honneur à une dame dans le Septentrion. Elle est depuis quelques semaines la première femme maire. Elle est maire à Mayo-Darlé dans le département du Mayo-Bagno, région de l'Adamawa. Dada Fatimatou, 42 ans, a réussi à devenir la toute première femme maire de la région. Le portrait de cette femme d'exception qui inscrit ainsi son nom en lettres d'or dans la vie politique de la région. Château d'eau du Cameroun. Michel Renaud, Oranja. Dada Fatimatou vient d'inscrire son nom dans l'histoire de la région Château d'eau du Cameroun après son élection comme maire de Mayo-Darlé. Elle est ainsi la première femme à la tête d'un exécutif municipal dans la Damawa. C'est un sentiment de satisfaction parce que le combat n'a pas été facile. Née en 1978, son engagement en politique ne date pas d'aujourd'hui. J'ai trouvé mon père, ma mère, tout ce qui milite dans le RDPC. À côté de ça, quand je me suis mariée en 2001, j'ai trouvé aussi mon mari très engagé, très dynamique dans la politique. Et j'ai dit, hélas, pourquoi pas continuer dans la même lancée que mes parents. Malgré le poids des traditions qui constituent un frein à l'épanouissement de la femme dans la région, Dada Fatimatou bénéficie du soutien psychologique de son conjoint, également acteur politique. C'est nous qui portons l'évolution. Nous avons les femmes sénatrices, les femmes députées. Et aujourd'hui, nous avons aussi la femme maire. Et j'aimerais que ça continue ainsi. Vraiment que nous osons, que nous ayons des audaces pour vraiment laisser nos marques. C'est une femme au dynamisme débordant. Elle est très engagée, très courageuse. En tant que son mari, je ne peux lui apporter que des encouragements. Inspecteur des régies financières impôts, Dada Fatimatou reste une femme dévouée dans son ménage. Elle s'y attelle d'ailleurs dans toutes les tâches. C'est juste une question d'organisation. Il faut juste savoir s'organiser. Et depuis, je me rappelle bien quand j'avais commencé mes premiers pas au lycée, mon professeur de mathématiques me parlait toujours d'organisation. Il nous exigeait comme devoir d'établir toujours l'emploi du temps. Emploi du temps de l'école et l'emploi du temps de la maison. Avec l'effectivité de la décentralisation, elle entend mettre sur pied nombreux projets. Question d'améliorer le quotidien des populations. Mayo-Darlé n'a qu'un seul lycée. Mon défi premier, c'est l'éducation. D'ailleurs, dans mon monde politique, j'ai commencé par parrainer, encourager les jeunes filles. Il faut relever le niveau de l'éducation au niveau de ma commune. Pour mener à bien sa mission à la tête de l'exécutif municipal de Mayo-Darlé, Dada Fatimatou compte sur le soutien des populations. We continue talking about women for evident reasons, as women of the police corps have been more active this week in traffic control and in ensuring the safety and security of citizens. Female officers from elite units like the Mobile Central Police Station, the Special Operation Group and others can be spotted at strategic parts of the town and road junctions. Elvis Teke took interest in their activities in the build-up to the International Women's Day. His report.
Female police officers dressed in combat gear are not seen on the streets every day. These are women of the elite corps of the police, hitherto reserved only for men. In a build-up to a National Women's Day, they have left their barracks to assist in traffic control. The traffic control today is very good, and it is normal because it is not my first time for me to do traffic control. I'm working at CCGMI, which is, we are used to do things like this, more than this one. The officers of the Central Mobile Police Station specialize in crime control and enforcement of public order, as well as those of the Special Operations Group charged with the tracking of criminals, ease circulation at traffic-prone junctions like Eligijwa, Batalonkak, Bastos, Melen, Vongbi and Van. Their presence on the road, besides assuring commuters, also helps in sensitizing road users on highway discipline. In terms of control, we check the vehicle do not respect the traffic light and the wrong point. The runabout, also we check those who that does not park their vehicle very well and where they don't supposed to stand. In addition to checking traffic circulation in Yaoundé, the female personnel of the General Delegation for National Security also intend to visit the families of fallen colleagues. C'est avec ces images des femmes dynamiques à la faveur de cette semaine de la femme que le 12 rentre en gare. Madame, Monsieur, merci de votre très aimable attention. Bon début de week-end à tous. Très belle célébration aux dames. Kuntabel Kiale, très bonne fête à vous. Très bonne fête à toi, Doudou.